Là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Twitter a définitivement bloqué, tout contenu, pour adultes, hein, tout contenu pornographique, sur sa plateforme. Ce qui est en fait, la suite logique de beaucoup, beaucoup de plateformes, de plus en plus de plateformes qui interdisent la pornographie et qui est dans la veine aussi de ce qui se passe en ce moment avec la tentative de la part du gouvernement d'imposer une vérification d'âge, une levée de l'anonymat en fait, de renforcer la vérification d'âge sur les sites porno et du coup d'imposer finalement du coup une traçabilité des visites sur les sites porno. Ce qui fait qu'en ce moment, il y a un gros bras de fer entre, les grandes industries, les gros tubes en fait porno, Pornhub, YouPorn et cetera, et l'État français. Bon, même si je suis pas du tout du côté des tubes, hein, voilà, moi l'industrie du porno, particulièrement, celle des tubes, c'est vraiment la version la plus crade. Mais en ce moment, il y a de plus en plus d'initiatives en fait pour vraiment assainir, toutes les plateformes de réseaux sociaux. À l'époque, c'était Tumblr qui avait interdit le porno et ça avait fait grand bruit aussi à l'époque et du coup donc, Hearst qui a fait un thread, «Tu veux te LeBron James sur Twitter? Donne ton numéro de sécu, t'inquiète, c'est pour protéger les enfants». Donc depuis hier, l'accès au contenu adulte sur Twitter est bloqué. Aucune vérification possible pour le moment, juste une interdiction. Mais une solution d'identification est annoncée. Tu devras bientôt prouver ton identité pour gouner. Et en fait, ça c'est surtout quand tu parles de Twitter, qui est une plateforme qui se tourne de plus en plus vers du contenu premium ou avec le fameux Twitter Blue qui permet de booster des publications où tu as vraiment cette tournure vraiment mercantile économique en fait. Ça a toujours été mercantile Twitter, on va pas se mentir. Mais en gros, le truc vraiment objectif de tu veux percer sur Twitter, tu veux profiter de l'algorithme, prends Twitter Blue. Et qu'en fait, du coup, tu as pas mal de travailleurs et travailleuses du sexe qui, bah, du coup, prenaient Twitter Blue pour pouvoir promouvoir leur activité, notamment leur activité autonome et indépendante. Et du coup, là, on voit vraiment que Twitter commence à vouloir aussi de plus en plus assainir, et cetera. Mais du coup, comme tu as ce modèle de vérification, on peut dire: «Ah non, mais on va mettre en place une vérification, de l'identité et du coup, donne-nous tes données personnelles», maintenant que Twitter est devenu enfin, tous les réseaux sociaux, ça a toujours été un truc pour vendre les données personnelles, mais de renforcer encore plus le siphonnage des données privées. Quand on sait que Elon Musk, quand il était au gouvernement, a profité de son truc Doge là, pour, récupérer beaucoup, beaucoup de chiffres de sécu, des États-Uniens. Voilà, on sait qu'en ce moment, toute l'industrie en fait des données personnelles est en train de connaître un immense, boom et un nouveau bond en avant en termes de prédation. Bah, on ne peut que relier ça avec le prétexte de la vérification d'âge pour le porno. On commence par le porno parce que c'est ce que personne n'ose défendre publiquement. C'est marginal, stigmatisé, honteux pour beaucoup. C'est un terrain d'expérimentation pour la répression que certains appellent libération. Et ça fait des années, c'était le Stras qui a tweeté ça aujourd'hui, mais ça fait des années que les travailleurs et travailleuses du sexe préviennent que oui, personne veut défendre les travailleurs et travailleuses du sexe parce que c'est caca, parce que le sexe c'est sale, alors que tout le monde regarde du porno, mais par contre personne veut défendre les travailleurs et travailleuses. Et du coup, bah, c'est le truc le plus facile en fait pour faire passer des trucs répressifs parce que bah, c'est le truc que personne va défendre en fait. Mais c'est pareil sur la drogue. Personne va défendre les méchants trafiquants, alors du coup on peut expérimenter tous les trucs de restriction de liberté sous prétexte de lutte contre le trafic. Donc enfin, c'est vraiment tous les espaces finalement de marginalité qui sont les terrains d'expérimentation parfaits pour la répression. Les anti-porn appellent le Stras le lobby porno. Oui, oui, de fou, mais bah parce que bah, les anti-porn, les anti-putes, etc., considèrent que les gens qui luttent pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe font partie du lobby de la pornographie, et des gens qui ont pour but l'exploitation sexuelle. Bref. Ça traite des travailleuses du sexe de proxénètes, hein, donc à partir de là, bref. Donc en réalité, tu changes juste ton pays dans les réglages en 2 clics et le contenu redevient visible. Autrement dit, c'est pas censé être efficace. C'est là pour habituer les gens à l'idée de devoir s'identifier. Bah oui, tu prends un VPN, tu regardes du porno. Donc en fait, le but, c'est déjà de rendre le Et truc là, plus le coûteux, comment plus ça va complexe. plonger, dans la précarité, Bah oui, de fou. des TDS français, c'est une dinguerie, là. Bah oui. Là, Kitty, elle disait que c'était son main moyen, d'avoir des gens et tout, quoi. Bah, si tu veux être en Genre, c'est indépendante, vraiment, particulièrement si tu fais de la vidéo, de la cam, du chat, et cetera. Il y a pendant un moment, tu avais, bah, avec l'émergence des plateformes OnlyFans, des réseaux sociaux pour pouvoir, faire ta pub, et cetera. Tu pouvais avoir un espace où tu, dépendes un minimum, parce que tu dépends toujours d'une plateforme, mais où tu dépends d'un minimum de ta plateforme de cette plateforme pour vivre ou alors d'un producteur extérieur, voilà, où tu es la plus maître possible, ou le plus maître possible de ton contenu. Et là, bah, en fait, ça va aussi renvoyer encore plus les actrices, les camgirls, les escortes, et cetera, dans les bras de managers, qui vont leur prendre encore plus de ça, quoi. là, donc là, du coup, là, tu as des gens qui peuvent se retrouver,
sans moyen de survie du jour au lendemain, quoi, avec Ouais, personne qui va les défendre. c'est ça. Mais, C'est putain de scandaleux, hein. il y a aussi, Aurore Berger qui a fait bannir, Adé Laurent d'Insta aussi. Sous prétexte que: «Oh Ouais. là là, il dit des trucs masculins», mais la vérité, Bah, c'est aussi c'était une façon de s'attaquer au mec le ah moins oui, défendable pour, pour créer un précédent, ouais. c'est Ouais, ça, de fou, de fou. exactement. Du coup, mon compte est vide sur Twitter, il y a un message sur chaque post en mode temporary issue, age safety. Ouais, bah, ouais, putain. Voilà ce que ça installe. Voir égale s'identifier. S'identifier égale être traçable. Être traçable égale fermer sa gueule. Le porno, c'est le prétexte. Le vrai projet, c'est un internet où l'anonymat est banni. L'anonymat sur internet, c'est ce qui nous a permis d'exister sans autorisation de foutre le bordel, désobéir, jouir, inventer nos propres règles, exister. Ils veulent tuer cette liberté en commençant par le cul pour faire passer la pilule plus facilement. Bah oui, parce que ça concerne les militants en fait. Hein, même les militants de gauche qui aiment pas trop le porno, etc. Ça vous concerne. Et comme toujours, les TDS prennent tout dans la gueule, soit pour les protéger, soit pour protéger les enfants. Ici, shadowban, purge de contenu, disparition de la visibilité, chute des revenus. Personne ne les défend, alors on teste sur elles et eux. Qui a rendu ça possible même chez les nôtres? Là-dedans, le féminisme abolitionniste sert à la répression. Il ne gêne ni l'État, ni les plateformes, ni les banques. Il leur rend service. Virer les TDS devient un acte de protection, de progressisme. Ils censurent et elles traduisent. Aujourd'hui, c'est le cul. Demain, les dons, les posts, les débats, l'accès à l'information. Si t'es pas vérifié, t'as plus de voix. Et en vrai, c'est ce que dit Hearst, c'est réel, hein, c'est pas juste pour être en mode oh là là, bouh, on va vous faire peur, vous allez vous faire contrôler. Non, enfin, ça, Cambridge Analytica, les gens. Genre, il y a déjà des précédents, des réseaux sociaux qui font de la désinformation, de la vente massive des données privées, et où en fait, vous existez simplement comme de bons moutons, bons qui a retweeté des trucs bien choisis pour vous, quoi. On diabolise grave les consommateurs aussi en mode il faut plus se branler, vous n'êtes pas des vrais hommes. Bah, on revient à Thibaut InShape de tout à l'heure, hein, mais dans les discours masculins, t'as aussi les délires de nofap, d'un mec qui se contrôle, qui évite le porno. Et en fait, ça, tu sais, comme sur le truc que j'expliquais du suicide et de la santé mentale, c'est que ça part d'un truc qui peut être vrai, tu vois, l'addiction à la pornographie, quand tu vas te tourner vers ça pour mettre un pansement sur des problèmes psychologiques, etc. Et des gens qui sont vraiment dans une spirale Gooner où ils n'arrivent plus à en sortir et ils ont une vraie souffrance. Sauf qu'en fait, derrière l'addiction à la pornographie, qui est beaucoup aussi utilisée par les anti-TDS et les anti-porno, etc. Bah, en fait, on parle pas d'addiction à la pornographie, on parle simplement de consommation de la pornographie. Mais parce qu'en fait, tu ne pourrais pas consommer si tu n'étais pas. C'est comme pour la drogue. C'est que toute question de drogue devient lue au prisme de l'addiction et que c'est pas bien et que du coup, pour lutter contre l'addiction, il faut interdire la drogue. Alors qu'en fait, le comportement addictif dans la consommation de drogue reste minoritaire. En réalité, la Mmh majorité de la mh. consommation de drogue se fait sans addiction et simplement d'un point de vue récréatif. Bah, c'est pareil pour le porno. Mais sauf que en mettant ça derrière le truc de l'addiction, bah, du coup, tu peux davantage faire passer ça comme ah, comme il faut protéger, bah, du coup, c'est une question de santé publique, tu comprends. Qui dit toutes ces images, même celles qui n'ont aucun rapport, par exemple, les images militantes, etc., sont censurées maintenant. Ouais, bah ouais. Bah, Et et oui ça et du coup, empêche c'est d'autant ça, c'est plus les parce que TDS de se mobiliser politiquement, le quoi. génie c'était, 2 posts, de cul, promo porno, un post sur la Palestine. Oui. Effectivement, très bonne stratégie. Grave. Gros cerveau. Travail, sexe, travail du sexe. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube avec Thierry Schaffhauser et Sarah Marie Maffezoli. Donc Thierry Schaffhauser du Stras, mais pas que. Et Sarah Marie Maffezoli de Médecins du Monde. Et on a fait toute une émission sur le travail du sexe. Alors on n'a pas que parlé des plateformes, même si on en a un petit peu parlé, mais aussi de on a essayé un petit peu de faire le tour du sujet du travail du sexe. C'est beaucoup sous l'angle aussi de la prostitution, de la «traite» entre guillemets, mais on a aussi parlé, de l'exercice sur internet, de la dépendance des plateformes et si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet de, concrètement les droits à défendre et de pourquoi en fait, justement c'est pratique de construire les putes comme la population qu'on n'a pas le droit de défendre, allez voir ça parce que si vous voulez Ah vraiment un mais oui, contenu bonne complet sur le bref. sujet, il est là. Donc comme tu as compris, ils veulent pas protéger les enfants, ils veulent un web propre, fliqué, rentable, docile et non anonyme. Ils en profitent pour censurer les TDS, verrouiller le cul, filtrer leur voix. Et si tu te demandes si c'est vraiment grave, spoiler, après, c'est toi. Laissez-les tuer l'anonymat et vous direz aussi adieu à vos luttes en ligne. On se retrouve quand il faudra mettre sa carte d'identité pour dire Free Palestine ou ACAB. Bah c'est ça, hein. Genre c'est toujours, mais parce que c'est toujours par les marges que la répression s'expérimente, hein, mais pareil sur les marges de l'État. Hein. C'est par les banlieues qu'on expérimente la répression policière, c'est par les colonies qu'on expérimente la répression policière, à Mayotte, à la Martinique, à la Guadeloupe, etc. Enfin bref, à la Kanaki. Donc c'est toujours les précédents, ils sont toujours posés au niveau des marges, sauf qu'en fait comme les marges elles sont toujours un petit peu sales à défendre, bah une fois que c'est à notre tour, bah on
On se dit: «Bon, bah, après tout, moi j'ai rien à me reprocher» et du coup on croit avoir rien à se reprocher jusqu'à ce qu'on ait, un début d'opinion politique, quoi. Je pense à des pentes et le fait de prendre un billet de train sans fournir une identité, c'est réel, hein. C'est vrai que quand on y réfléchit, le contrôle de l'identité, c'est tellement étendu dans la société. Pour prendre un billet de train, maintenant même pour accéder au quai, tu dois scanner ton billet sur lequel tu as ton identité et qu'on peut te contrôler ton identité ultra facilement et cetera, que tu as plein de trucs où en fait, on s'est habitué à Oui, c'est devenu légitime. Oui, bah, oui, ouais, c'était mmh, c'est souvent vrai, des c'est trucs sur vrai. les TDS pour la censure ou même la déportation comme aux États-Unis où ICE cible les sex workers dans la rue. Ouais, de fou, grave. En tout cas, les gens, soutenez vos TDS indépendantes, d'internet, Oui, en dans la sauce en ce moment. oui, de fou et puis franchement, Branlez-vous, faites du travail militant, branlez-vous. terrible. Non, sortez la carte bleue, Et mais branlez-vous. ébranlez-vous, bien sûr. Hop et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.